1917, c'est vraiment un grand film. Mais pour moi, il n'entre pas du tout au panthéon des grands films de guerre. In your own time, gentlemen. Must be something big if the Channel's here. Le scénario de 1917 est en partie basé sur des souvenirs du grand-père du réalisateur, Sam Mendes, qui donc était un engagé volontaire dans les troupes britanniques lors de la Première Guerre mondiale. Le scénario, il tient quand même sur un ticket de métro. Deux soldats doivent aller prévenir une unité menacée, piégée par l'armée allemande. Sauf qu'à partir de là, le déroulement est un peu simplissime et ressemble à celui pour moi, d'un jeu vidéo. Et puis le survivant, il va affronter une suite d'obstacles dont certains sont invraisemblables. C'est un miracle absolu qu'il puisse survivre jusqu'à la fin. Ce n'est pas basé sur une histoire réelle. La bataille qui a lieu n'est probablement pas réelle. Les lieux sont imaginaires. Il a juste aggloméré ses souvenirs. Il les a intégrés dans une histoire plus complexe, plus vaste. La vie et la mort étaient étroitement enchevêtrées. C'est ce genre de choses qu'il avait marqué et qu'il a essayé de faire passer quelque part dans ce film. C'est la performance du film, celle qui a été mise en avant, c'est-à-dire un seul plan qui suivrait ces deux héros, puis un héros pendant, je crois, environ 2 heures. Ça permet d'avoir une immersion du spectateur dans l'histoire, d'autant qu'en plus, ce plan séquence est filmé caméra à l'épaule. Il y a des moments où on se croirait littéralement dans un reportage, on est à côté des soldats, on voit ce qu'ils voient, on ressent presque ce qu'ils ressentent. Sauf que ce n'est pas un vrai plan séquence. Il y a en tout cas beaucoup de fondu au noir, beaucoup d'interruptions. On n'a donc pas cette sensation d'immersion complète. Il y a quand même un vrai pari, il a fallu de longues répétitions, etc. Et ça se passe dans les tranchées, on voit passer des milliers de figurants, il se passe plein de choses, rien que ça. Et c'est un vrai tour de force. Mais il n'est pas totalement justifié par l'histoire de ce film. Honnêtement, je pense que c'est un grand film de guerre. Bien sûr, il y a une reconstitution impressionnante des tranchées, mais ça, on l'a déjà vu, y compris dans des films très anciens comme Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick, qui est un très très grand film où on se sent dans les tranchées. Un film avec cet impact-là, il n'y en a pas eu depuis un bon moment. Beaucoup de gens ont dit c'est un peu il faut sauver le soldat Ryan durant la Première Guerre mondiale. Je trouve que c'est pas faux. C'est pas un mauvais film, je le déconseille pas, mais je trouve pas que ce soit un film marquant. Et moi, je sais pas, je me prononcerai pas, mais peut-être que dans 10 ans, 20 ans ou dans les livres de cinéma, on dira plus tard que c'est un des grands films de guerre et d'autres s'avanceront là où moi je n'ose pas aller et diront peut-être que c'était finalement un chef-d'œuvre.